m'appelle Ken Bougoul. J'écris des romans. Et vraiment, je suis honorée parce que c'est la première fois que je viens à l'université Cheikh Anta Diop. Et cette initiative que je salue du recteur, enfin, sur une idée du lecteur ainsi que l'ensemble du personnel, d'organiser ce dialogue des savoirs au sein de l'université, je trouve cette idée, cette initiative excellente. Parce que de plus en plus, dans un monde mondialisé, le savoir, il y a le savoir, il y a la connaissance. Mais en dehors de savoir et de connaissance, il y a d'autres ouvertures aussi qu'il faut donner à ce savoir et à cette connaissance pour que les deux puissent se concrétiser dans le quotidien de la vie, dans la vie. Mais si on est un excellent médecin et qu'on n'a pas lu La plaie de Malick Fall, vous savez, un médecin a affaire à des êtres humains. Quand on a affaire à des êtres humains, il y a tout un ensemble de connaissances, de savoir, de ses origines, de son identité, de ses sensibilités, de ses émotions, etc. pour pouvoir soigner une affection clinique. Donc la culture, s'ouvrir à d'autres horizons, ça apporte un plus dans les universités. Parce que chaque fois, je le dis, de plus en plus, ce qui est des diplômes, tous les diplômes qu'on peut imaginer, l'agrégation, tout ça c'est bien. Mais le monde d'aujourd'hui et de demain, vous voyez comment l'influence de l'intelligence artificielle est en train de ravager notre propre intelligence. Donc si on ne s'ouvre pas à d'autres savoirs endogènes, comme l'a souligné le recteur ainsi que ses collaborateurs, ça risque de faire de l'université un grenier rempli, mais inutile. Donc quand on a un grenier plein de mille, mais qu'on ne pile pas, qu'on ne mange pas, ça ne sert à rien de dire j'ai un chameau en Mauritanie, on le dit toujours, je préfère avoir une chèvre ici. Donc pour dire qu'il faut vraiment s'ouvrir. Et tout à l'heure je parlais des sens, ouvrez vos sens, cultivez-vous, soyez curieux, ouvrez-vous à tout ce qui se passe. Hier je discutais avec une jeune femme, Amina Sek. Je lui disais, j'ai suivi un reportage sur un golfeur d'origine espagnole, Ballesteros. Elle me dit, maman, tu t'occupes de golf? Je dis, c'est peut-être pas le golf en tant que lui-même, mais le parcours de ce monsieur dont les parents étaient des concierges et qui, à force de volonté, de foi en lui, il est arrivé à être le champion du monde de tous les temps en matière de golf. Et je lui dis, c'est le parcours, parce que ce parcours, même à mon âge, m'inspire. Il ne faut pas que je sois bloqué par les années. Je dois fonctionner avec une foi intérieure, avec une ouverture au monde, plutôt que de me confiner, de rester dans des acquis en disant je suis bien, moi j'ai mon diplôme, j'ai mon travail, j'ai mon salaire, etc. Et on sait que les acquis sont toujours réducteurs. Donc la curiosité, s'ouvrir à d'autres savoirs, s'ouvrir au monde, c'est très important pour compléter.